Bonjour. Dans cette nouvelle leçon, on va essayer de présenter les schémas fonctionnels, appelés aussi schémas blocs. On va donner leurs principes de base et les fonctions de transfert qu'on peut déduire à partir de ces schémas-là. Donc la leçon, elle est composée des différentes parties suivantes. On va commencer par introduire cette leçon-là, introduire la notion des schémas fonctionnels, parler de poursuite et régulation et la différence entre les deux. Aussi, on va définir c'est quoi un schéma fonctionnel ou bien un schéma bloc, donner le cas des systèmes en série, les systèmes en parallèle et comment trouver les fonctions de transfert des systèmes asservis. En automatique, on rencontre généralement deux notions différentes qui sont la poursuite et la régulation. Pour la poursuite, appelée aussi asservissement, c'est que le système il sera soumis à une entrée qui se modifie au cours du temps ou bien qui aura un changement temporel. Donc la sortie du système, elle doit suivre cette modification-là. Pour la régulation, par contre, on aura une entrée constante, donc la consigne est maintenue constante, et il y aura des perturbations qui agissent sur le système et tendent à le modifier, comme vous le voyez ici sur cette évolution temporelle. Donc la sortie ici essaie de compenser l'effet de perturbation, de le négliger et de continuer son évolution temporelle à un niveau constant. Donc l'évolution temporelle qui est tracé ici dans ce graphe montre les deux cas, le mode poursuite et le mode régulation. Donc le mode poursuite est noté lorsqu'il y aura une modification de l'entrée. Le mode de régulation, il est noté lorsqu'il y aura une perturbation ou bien un signal de perturbation qui agit sur le système. On va maintenant définir c'est quoi un schéma fonctionnel ou bien un schéma bloc. Donc c'est un outil graphique synoptique qui permet de représenter le système avec toutes ses composantes ou bien ce qu'on appelle les sous-systèmes, par exemple les capteurs, les préactionneurs, les amplificateurs, les régulateurs, etc., d'une manière assez simple et claire pour voir le contact ou bien le lien entre les différents sous-systèmes. Donc bien sûr ici on ne va pas parler d'apport énergétique parce que c'est ici inutile du point de vue automatique. Parmi les symboles utilisés ou bien les schémas utilisés, il y a ce qu'on appelle le système ou bien le sous-système. Il est donné par un rectangle. Ici, on écrit la fonction de transfert. Il y a les flèches. Donc les flèches rentrantes, ce sont les entrées du système et les flèches sortantes, ce sont ses sorties. Il y a le retour, la chaîne de retour, voilà. Donc, si on veut mesurer la sortie, donc on va appliquer un retour ou on va introduire ici un capteur. Et ici il y a le rang. Le rang, c'est généralement, il permet de faire l'opération d'addition ou de soustraction, appelée aussi comparateur parce qu'il permet de comparer deux entrées et donner le résultat entre cette comparaison qui est une opération de soustraction. La relation fondamentale déduite d'un bloc de fonction de transfert H d'entrée E et de sortie S, c'est S, la sortie, c'est égal à la fonction de transfert H fois l'entrée. Donc, c'est une relation clé qu'on va utiliser tout le temps pour trouver d'autres fonctions de transfert qui sont plus compliquées. On va appliquer cette relation fondamentale sur les systèmes ou bien les blocs en série ou en cascade. C'est quoi un système ou bien des systèmes qui sont en série ou en cascade? C'est-à-dire que la sortie de l'un devient l'entrée de l'autre. Comme ce cas-là, donc on a un premier bloc de fonction transfert H1 d'entrée E et de sortie U. Ce même U, il devient l'entrée de H2 pour donner la sortie S. Donc, si on écrit la relation à partir de S, celle-là, on va appliquer la relation clé, la relation fondamentale. Donc, S égale H2 fois U et U, c'est H1 fois E. Donc, on va obtenir H1 fois H2 fois E égale H fois E tout court. Avec H, c'est H1 fois H2. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de cette relation? On peut déduire que
Lorsqu'on a des blocs en série, la fonction de transfert équivalente de tous ces blocs, c'est le produit de toutes les fonctions de transfert. D'une manière générale, si on a n blocs en série, donc h c'est égal au produit i égale à 1 jusqu'à n de hi de p. Un autre cas rencontré dans les schémas fonctionnels usuels, ça s'appelle les schémas ou bien les blocs en parallèle. Comment ça se fait en parallèle? C'est que les blocs ont la même entrée E et les sorties sont regroupées dans un rang, symbole rang, c'est-à-dire une opération d'addition pour obtenir S. Donc S à quoi est égal? C'est S1 plus S2 et S1 c'est H1 fois E plus H2 fois E. Si on met E en facteur de H1 plus H2, on peut déduire que H équivalente, la fonction de transfert équivalente, c'est égal à la somme des deux fonctions de transfert. Si on a n blocs en parallèle, donc ça devient le H équivalent ou bien la fonction de transfert équivalente, c'est la somme de toutes les fonctions de transfert qui sont en parallèle. Bien sûr, ici, il faut toujours vérifier qu'ils ont la même entrée et la même sortie. On passe maintenant au système bouclé ou bien système asservi. Le système asservi, il est construit de deux chaînes, une chaîne directe et une chaîne de retour. Pour la chaîne directe, on trouve l'entrée E, l'écart epsilon, qui est la différence entre E et M. M, c'est la mesure. Un bloc A, qui peut représenter le système tout court ou bien avec son régulateur, son préactionneur, son amplificateur, etc. pour obtenir la sortie S. La sortie, elle sera retournée avec un capteur de fonction de transfert B pour avoir ou bien obtenir la mesure M de P qui sera retournée au comparateur pour trouver cet écart-là. Donc on appelle ça, c'est la chaîne directe, elle est toujours dans ce sens, et la chaîne de retour, c'est son inverse. Donc ici, il y a plusieurs notions à définir. On va commencer par la FTBO. Donc dans ce cas-là, il faut ouvrir la boucle au niveau de M, au niveau de la mesure, donc, comme ce schéma le montre. Donc ici, c'est ouvert. Puisque c'est ouvert, on peut mettre les deux blocs en série, puisqu'il n'y a pas de retour. Donc A se suit par B, E, S, M. Donc on peut obtenir une fonction de transfert équivalente appelée HBO ou bien FTBO, c'est-à-dire la fonction de transfert en boucle ouverte, qui lie M à E. Donc à quoi est égal M sur E? C'est égal à A fois B tout court, parce que A fois B, ce sont deux blocs qui sont en série. Dans ce cas-là, on peut déduire une règle plus générale qui dit que la fonction de transfert en boucle ouverte d'un système bouclé ou bien asservi, c'est la fonction de transfert de la chaîne directe fois la fonction de transfert de toute la chaîne de retour. Toujours dans le cas des systèmes bouclés ou bien systèmes asservis, on va maintenant déterminer la fonction de transfert en boucle fermée, c'est-à-dire remplacer tout ça par un seul bloc qui s'appelle HBF ou bien de fonction de transfert HBF, H boucle fermée ou bien fonction de transfert en boucle fermée. C'est S sur E, S sur E. C'est la sortie sur l'entrée. Donc on va essayer de chercher S qui est égal à A fois epsilon. Et epsilon c'est E moins M. M et c'est égal à B fois S. Donc on va les écrire ici. On va regrouper les S. Donc on peut mettre S sur E qui est égal à A sur 1 plus A fois B, c'est-à-dire A sur 1 plus HBO. Ce qu'on a obtenu, ça s'appelle la formule de Black. C'est quoi la formule de Black? Donc, on peut l'utiliser directement sans faire ce calcul, cette démonstration-là. Et il suffit d'utiliser cette définition. HBF, ou bien la fonction de transfert en boucle fermée, c'est égal à la fonction de transfert de la chaîne directe, tout ce qu'il y a ici, on va les supposer des blocs en série, sur 1 plus la fonction de transfert de la chaîne directe, ce qu'il y a dans la chaîne directe, fois la chaîne de retour qui va donner la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc, on va obtenir FT de la chaîne directe sur 1 plus HBO de P.
Maintenant, je vais prendre un autre système qui est encore plus compliqué, tout en montrant le bloc du régulateur, le bloc du système et le bloc du capteur. Ici, on a ajouté le U. Le U, c'est le signal de commande déduit de R vers U, vers H, pardon. Et on peut déterminer ce qu'on appelle la fonction de transfert erreur consigne, epsilon en fonction de E, et ce qu'on appelle commande consigne, c'est-à-dire U en fonction de E. Donc, de la même manière, on va essayer de calculer epsilon qui est égal à E moins M, avec M c'est C fois S, et S c'est H fois U, et U c'est R fois epsilon. Puis je regroupe les epsilon ensemble, je vais obtenir HEC, erreur consigne, c'est égal à epsilon sur E, qui est égal à 1 sur 1 plus H fois R fois C. C'est 1 sur 1 plus HBO. Donc, on remarque que toujours dans les dénominateurs, il y a la fonction de transfert en boucle ouverte. La même chose pour la commande. Donc, U égale R fois epsilon, et epsilon c'est E moins C fois S, avec S c'est H fois U, et je m'arrête à U, et je regroupe les deux U, donc je vais obtenir HCC, commande consigne, c'est égal à U sur E, qui est égal à R sur 1 plus HBO. Donc ces définitions peuvent être utilisées directement sans faire du calcul pour obtenir toutes les fonctions de transfert d'un système asservi à utiliser par la suite dans l'étude des performances. Et à la fin, Léonard da Vinci a dit « L'apprentissage est la seule chose que l'esprit n'épuise jamais, ne craint jamais et ne regrette jamais. » Merci de votre suivi.